claqué les portes ni jeté les assiettes en découvrant la liaison de mon mari. Je n'ai pas crié ni fondu en larmes. Le seul signe que mon monde venait d'imploser a été un léger resserrement autour de mes yeux alors que je regardais fixement le SMS qui ne m'était pas destiné. J'ai hâte de te voir ce soir. Ne t'inquiète pas pour elle, elle ne se doute de rien. Encore 3 semaines et nous serons libres. Mon mari James avait laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il prenait sa douche. La notification provenait d'un certain Travail Mike, mais je savais que James n'avait pas de collègue nommé Mike. Ce qu'il avait, c'était l'habitude de mal dissimuler ses mots de passe et ses contacts. La douche coulait toujours à l'étage pendant que je parcourais des semaines de messages entre mon mari depuis 8 ans et une femme nommée Michelle. J'ai appris qu'ils se fréquentaient depuis 7 mois. J'ai appris qu'elle avait 10 ans de moins que moi, qu'elle travaillait comme son assistante administrative et qu'elle croyait tous les mensonges qu'il lui avait racontés sur notre mariage sans amour. J'ai appris qu'il avait l'intention de me quitter après notre prochain dîner d'anniversaire, un dîner que j'avais prévu depuis des semaines pour célébrer ce que je pensais être une étape importante dans notre relation. J'ai reposé le téléphone exactement comme je l'avais trouvé et j'ai recommencé à couper des légumes pour le dîner. Au moment où James est descendu, les cheveux encore humides, j'avais compartimenté ma rage en un nœud froid et dur dans ma poitrine. J'ai souri et je lui ai demandé comment s'était passée sa journée pendant que mon esprit s'affairait, calculant mon prochain mouvement. Je m'appelle Rebecca et à 36 ans, je venais de découvrir la trahison de mon mari de la manière la plus banale qui soit. Mais alors que James se félicitait probablement de sa parfaite tromperie, j'avais déjà 10 longueurs d'avance sur lui. Je me disais, dis-je avec désinvolture pendant le dîner, que nous devrions faire de notre anniversaire de mariage un événement spécial cette année. Peut-être inviter la famille? Tes parents nous demandent quand nous les recevrons à nouveau. James leva les yeux de son téléphone où il avait envoyé des SMS en cachette toute la soirée. Oui, bien sûr, comme tu veux, comme je voulais, comme s'il n'avait pas déjà décidé que notre mariage avait une date d'expiration. Cette nuit-là, alors que James dormait à mes côtés, le même homme qui avait juré de m'aimer pour toujours et qui planifiait maintenant sa fuite, je fixais le plafond, repensant mentalement à notre vie ensemble. Nous nous étions rencontrés au mariage d'un ami commun. J'étais demoiselle d'honneur. Il était le charmant garçon d'honneur qui ne cessait de me resservir du champagne et de me faire rire. Il me poursuivait avec une telle concentration et une telle détermination que j'avais confondu son intensité avec la profondeur de ses sentiments. Maintenant, je me demandais si je l'avais vraiment connu. Je me souvins du jour de notre mariage, les visages pleins d'espoir de nos familles, les larmes sincères dans les yeux de James alors qu'il récitait ses vœux. Tout cela n'était-il qu'une comédie, lui aussi? Ou quelque chose avait-il changé en cours de route? Quelque chose que j'avais manqué alors que j'étais occupée à construire une vie que nous voulions tous les deux? Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là, ni les nombreuses nuits suivantes. Mais à chaque heure d'insomnie qui passait, ma détermination se renforçait. Si James voulait partir, je lui offrirais une porte de sortie, mais pas celle à laquelle il s'attendait. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Pas l'avocat de la famille que James et moi partagions, mais un avocat recommandé par mon ami qui avait vécu un divorce brutal 2 ans plus tôt. J'ai pris un jour de congé, prétextant une migraine, et j'ai passé 5 heures à détailler mon mariage, nos biens et les preuves de l'infidélité de James. « Êtes-vous sûr de vouloir suivre cette voie ?» m'a demandé l'avocate Diane. La plupart des gens affronteraient immédiatement leur conjoint. J'ai esquissé un sourire. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Et James ne s'attend pas à ça. C'est mon avantage. Diane se pencha en arrière sur sa chaise, m'étudiant avec un respect nouveau. « Parlez-moi de votre situation financière. Compte joint? Bien? » Nos 2 noms figuraient sur la maison, mais j'ai fait la compte avec un héritage de ma grand-mère. Nous avons des comptes courants et des comptes d'épargne communs, un portefeuille d'investissement commun qui se porte bien. James gagne environ 30% de plus que moi dans son travail, mais j'ai gravi les échelons de l'entreprise de façon constante. Je fis une pause, me souvenant d'un détail. Oh, et j'ai financé son MBA il y a 3 ans. J'ai contracté une 2e hypothèque sur la maison pour le faire. Hypothèque dont je paie la moitié pendant qu'il récolte les bénéfices de sa carrière. Diane prit des notes, hochant la tête. Bien, c'est très pertinent. Elle leva les yeux. Et vous êtes sûr de la liaison? Les SMS sont des preuves évidentes. J'acquiesçai, la gorge subitement serrée. C'était la première fois que je disais la vérité à voix haute, et cela rendait la trahison encore plus douloureuse. 7 mois avec son assistante, et il prévoit de me quitter après notre dîner d'anniversaire dans 3 semaines. Quel idiot, murmura Diane, presque à elle-même. Puis plus fort. Rebecca, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose qui va à l'encontre de tous les instincts que vous avez probablement en ce moment. J'ai besoin que vous fassiez comme si tout était normal pendant ces 3 semaines. Je le fais déjà.
l'assurai-je. Il ne se doute pas que je suis au courant. Excellent. Pendant que vous maintenez cette façade, je vais préparer la demande de divorce la plus solide possible. En attendant, je veux que vous rassemblez des documents. Relevé bancaire, titre de propriété, déclaration d'impôt, tout ce qui est financier depuis 5 ans. En quittant son bureau, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, un sentiment de puissance. James pensait orchestrer notre rupture, mais j'avais repris le contrôle de l'histoire. Au cours des 3 semaines suivantes, je suis devenue une actrice digne d'un Oscar. J'ai planifié notre dîner d'anniversaire avec un enthousiasme apparent, j'ai invité nos 2 familles et j'ai continué à embrasser James chaque matin comme si rien n'avait changé. Pendant ce temps, j'ai systématiquement assuré mon avenir. J'ai transféré la moitié de nos économies sur un compte séparé. J'ai rassemblé des documents financiers répertoriant tous nos actifs. J'ai fait des copies des SMS en les sauvegardant à plusieurs endroits. J'ai consulté un agent immobilier pour connaître la valeur de notre maison. J'ai cherché des appartements dans ma gamme de prix. Et j'ai commandé les papiers de divorce les plus magnifiquement mortels jamais créés. Chaque soir, alors que James travaillait tard, ou du moins c'est ce qu'il prétendait, je dressais la liste de ce que je voulais obtenir de ce divorce. Pas seulement des biens matériels, mais aussi de la dignité. La fin de ces mensonges. La possibilité de reconstruire selon mes conditions. L'élément de surprise est votre meilleure arme, m'avait conseillé Diane lors de notre 2e rencontre. Il pense avoir le contrôle, il planifie cette sortie spectaculaire. Lorsque vous inverserez les rôles, il sera déséquilibré et plus enclin à accepter des conditions favorables. Je pensais à l'image soigneusement contrôlée de James. Il se présentait comme le mari parfait, le cadre en pleine ascension, l'homme qui avait tout pour lui. Comment réagirait-il lorsque cette façade s'effondrerait devant toutes les personnes qui comptaient pour lui ? Au cours de ces 3 semaines, j'ai également réfléchi plus profondément à notre mariage. Y avait-il eu des signes que j'avais manqués ? Avec le recul, il y avait eu des changements subtils. James devenait plus critique à mon égard, plus secret avec son téléphone, plus distant au lit. Des signes classiques, je suppose, mais le recul apporte toujours une clarté impossible à l'instant même. Je me souvins d'un dîner, 6 mois plus tôt, où James avait mentionné avec désinvolture sa nouvelle assistante, la décrivant comme étonnamment compétente. Je comprenais maintenant la véritable signification de cette évaluation. Les pièces du puzzle se mettaient en place, créant une image à laquelle j'avais été aveugle. Un soir, environ 1 semaine avant notre anniversaire, James me surprit en rentrant à la maison avec des fleurs, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. « C'est pour quoi faire ?» demandai-je en les disposant dans un vase. « Comme ça », dit-il en m'embrassant sur la joue. « Tu as l'air plus heureuse ces derniers temps. » Je voulais le reconnaître. L'ironie était presque insupportable. J'étais plus heureuse parce que j'avais un but maintenant. Orchestrer ma réponse à sa trahison. Mais je me contentais de sourire et de le remercier pour son geste, me demandant si son attention soudaine était née de la culpabilité ou d'un désir de me dérouter. Cette nuit-là, alors que nous étions couchés, James m'attrapa d'une manière qu'il n'avait pas fait depuis des mois. J'ai failli refuser, l'idée d'une intimité avec lui me répugnait désormais, mais quelque chose m'en empêcha. Cela faisait partie du jeu, me dis-je. Juste une autre scène de la pièce. Après, pendant qu'il dormait, je me suis glissée hors du lit et je me suis tenue près de la fenêtre de notre chambre, regardant le quartier que nous avions choisi ensemble. 3 autres maisons de cette rue étaient occupées par des couples déjà divorcés. Je pensais que nous étions différents, spéciaux en quelque sorte. Maintenant, je comprenais que notre histoire n'avait rien d'unique. Le jour de notre dîner d'anniversaire arriva, clair et net. J'avais passé la matinée au salon à me faire coiffer et maquiller, non pas pour James, mais pour moi. Pour les photos qui immortaliseraient inévitablement cette soirée. « Tu veux quelque chose de spectaculaire ?» m'avait demandé ma styliste, remarquant que je souhaitais un look plus audacieux que d'habitude. « Exactement », lui avais-je répondu. « Ce soir, c'est un tournant. Je veux être à la hauteur. » Elle m'avait maquillé les yeux en smoky eyes et les lèvres en rouge et avait transformé mon carré habituellement conservateur en une coupe plus sophistiquée. Quand je me suis regardée dans le miroir, je me suis à peine reconnue, ce qui semblait approprié puisque je ne reconnaissais plus vraiment ma vie. « Tu es magnifique », m'a chuchoté ma sœur en arrivant plus tôt pour m'aider à me préparer. Elle était la seule personne à qui j'avais fait confiance, et même elle ne connaissait pas toute l'étendue de mes projets. « J'en ai besoin », répondis-je en lissant ma robe rouge soigneusement choisie. « C'est le spectacle le plus important de ma vie. » Ma sœur me serra la main. « Tu es sûre de toi ? Se dévoiler au public est une grande décision. » Il a fait ce choix en décidant de me quitter lors de notre dîner d'anniversaire, dis-je. Je ne fais que changer la fin de son histoire. Notre salle à manger ressemblait à une page de magazine. Bougies, fleurs, porcelaine fine,
Je n'avais pas regardé à la dépense. Ce serait une soirée mémorable, mais pas pour les raisons auxquelles tout le monde s'attendait. J'avais passé des heures à peaufiner les détails, choisir des vins que les parents de James aimaient, préparer ses hors-d'œuvre préférés, créer des marque-places personnalisées avec une calligraphie élégante. Je ne suis pas passée à côté de l'ironie de mes efforts. J'avais créé le cadre parfait pour que mon mari m'humilie, du moins c'est ce qu'il pensait. L'enveloppe crème contenant les papiers du divorce était dans mon sac à main, son poids semblait plus important que sa masse réelle. J'avais demandé à Diane de les rendre particulièrement beaux. Du papier épais et cher, un seau de cire rouge avec nos initiales entrelacées. Si c'était du théâtre, je voulais des accessoires convaincants. Les invités arrivaient par vagues, les parents de James, mes parents, son frère et sa femme, ma sœur et son mari, 2 couples avec qui nous étions amis depuis l'université. 14 personnes au total, toutes habillées pour une fête. Ma mère m'étreignit fermement. 8 ans, chuchota-t-elle. Je suis si fière du mariage que James et toi avez construit. Je souris faiblement, me demandant comment ces paroles vieilliraient au cours des prochaines heures. James semblait distrait à son arrivée à la maison, ne prêtant guère attention à tout mon travail. Il disparut à l'étage pour se changer et lorsqu'il redescendit, je remarquai qu'il avait l'air nerveux. Son regard ne quittait pas la porte. « Quelqu'un d'autre vient-il » demanda ma mère, suivant son regard. « Juste une collègue qui dépose des papiers » dit James avec douceur. J'ai mentionné notre fête et elle a insisté pour que ce ne soit pas un problème. Elle, bien sûr. Je me retirai dans la cuisine, ayant besoin d'un moment seul. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je réorganisais les amuse-gueules sur un plateau de service. C'était le moment où tout allait changer. Pendant des semaines, j'avais agi avec un froid calcul, mais maintenant les émotions menacèrent de me submerger. La colère, la trahison, le chagrin pour ce que je croyais que nous avions. « Tout va bien ici ?» Michael, le frère de James, apparut dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude gravée sur le visage. Je redressai les épaules. Juste le trac de dernière minute de l'hôtesse. Il m'aida à porter les plateaux dans la salle à manger, ignorant le drame qui allait se dérouler. Michael avait toujours été le plus attentionné des frères Wilson, plus calme, plus authentique. Il me manquerait après ce soir. La sonnette retentit 20 minutes plus tard, juste au moment où nous prenions place pour le dîner. James courut pratiquement pour répondre. Je le regardais depuis la salle à manger alors qu'il faisait entrer une jeune femme aux cheveux châtains et au sourire nerveux. Elle portait une robe de cocktail qui semblait un peu trop formelle pour une course rapide. « Tout le monde » annonça James en la faisant entrer dans la pièce. « Voici Michelle, mon assistante. Elle avait des documents urgents à me faire signer, alors je l'ai invitée à se joindre à nous quelques minutes. » Ma belle-mère haussa un sourcil mais sourit poliment. Ma propre mère me lança un regard confus. J'acquiesçai simplement et indiquai une chaise vide que nous gardions contre le mur pour les grandes réunions. « Je vous en prie, joignez-vous à nous » dis-je d'une voix calme et posée. « Il y a plein de nourriture. » Michelle avait l'air mal à l'aise, mais elle s'assit. James se plaça à la tête de la table, semblant soudain plus confiant. Je connaissais ce regard. Il s'apprêtait à faire un discours. « Puisque tout le monde est là, » commença-t-il en levant son verre, « je voulais tous vous remercier d'être venus célébrer nos 8 ans de mariage avec Rebecca. » Des murmures de félicitations se firent entendre autour de la table. Je pris une gorgée de vin et attendis. « La vie nous emmène dans des voyages inattendus, » poursuivit James. « Parfois nous trouvons le bonheur là où nous nous y attendons le moins. » Je vis le visage de ma sœur se crisper lorsqu'elle réalisa ce qui se passait. Le sourire de ma belle-mère se figea sur son visage. « La vérité, c'est que Rebecca et moi nous sommes éloignés au fil des ans. Nous voulons des choses différentes, et j'ai trouvé quelqu'un qui veut le même avenir que moi. » dit James en posant son verre et en fouillant dans sa poche. Le silence dans la pièce était assourdissant. J'entendais l'horloge de grand-père dans le couloir alors que James faisait le tour de la table jusqu'à l'endroit où Michelle était assise, le visage mêlant embarras et anticipation. « Michelle, » dit-il en s'agenouillant et en sortant une petite boîte en velours. « Je sais que ce n'est pas conventionnel mais je ne peux plus attendre. Veux-tu m'épouser » Les exclamations autour de la table étaient audibles. Mon père se leva à moitié de sa chaise avant que ma mère ne le fasse redescendre. Le frère de James marmonna une malédiction. Michelle, à son honneur, avait l'air mortifié par le spectacle, mais hocha la tête lorsque James glissa la bague, une bague que je n'avais jamais vue auparavant, à son doigt. « Je suis désolé de faire ça ici », dit James en se tournant vers la table sous le choc, tout en gardant sa main sur l'épaule de Michelle. « Mais je voulais que tout le monde comprenne que ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête. Michelle et moi avons planifié notre avenir ensemble. Rebecca et moi sommes séparés depuis longtemps, nous ne l'avons juste pas admis. » Il me regarda, s'attendant peut-être à des larmes ou à de l'hystérie. «
Au lieu de cela, je souris et tendis la main vers mon sac à main accroché au dossier de ma chaise. En fait, dis-je à une voix ferme, je pense que ton timing est parfait, James. Je sortis une enveloppe, épaisse, de couleur crème, scellée d'un cachet de cire rouge, et la lui glissai de l'autre côté de la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, son expression triomphante s'affaiblissant légèrement. « Ouvre-la » suggérai-je en prenant une autre gorgée de vin. James prit l'enveloppe, brisant le seau avec son pouce. Alors qu'il sortait les papiers à l'intérieur, son visage se décolora. « Ce sont les papiers du divorce » dit-il d'une voix creuse. « Oui » acquiesçai-je. « Tout est prêt pour ta signature. Je les ai fait rédiger il y a 3 semaines, juste après avoir trouvé tes SMS à Michel. » Michel se tourna vers lui. « Tu as dit qu'elle était au courant. Tu as dit que c'était réciproque. » Je ris, un rire sincère qui libéra une partie de la tension dans ma poitrine. « Oh, Michel, James ne t'a pas tout dit. » Je me levai, lissant ma robe et m'adressai à notre public stupéfait. Je m'excuse pour la tournure dramatique que notre dîner d'anniversaire a prise. Comme vous pouvez le voir, James et moi nous sommes en effet éloignés, en grande partie à cause de sa liaison de 7 mois avec son assistante, que j'ai découverte lorsqu'un SMS destiné à « Travail Mike » est apparu sur son téléphone déverrouillé. James feuilletait frénétiquement les papiers du divorce. « Vous ne pouvez pas faire ça, la maison, nos comptes. Tout est détaillé dans le règlement. » Finis-je pour lui. Tu verras que j'ai été assez juste compte tenu des circonstances. Mais peut-être pas aussi généreux que tu l'attendais. Je me tournai vers Michel, dont le visage était devenu rouge vif. La bague est ravissante. Je suppose qu'elle vient de chez Cartier. James a toujours préféré leur travail. Tu devrais savoir qu'elle a probablement été achetée avec nos fonds communs. Rebecca, dit James en se levant, le désespoir dans la voix. Peut-on en parler en privé ? Pourquoi ? Demandai-je, sincèrement curieuse. Tu n'as pas ressenti le besoin d'intimité lorsque tu as demandé ta petite amie en mariage lors de notre dîner d'anniversaire, devant nos familles. Ma belle-mère avait le visage dans ses mains. Mon père semblait prêt à étrangler James. Je pense, ai-je poursuivi en m'adressant à nos invités, que James et Michel apprécieraient un peu de temps seuls pour discuter de leur situation. Nous autres, nous devrions aller dans le salon. J'ai préparé le dessert et je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation franche. J'ai fait sortir nos invités choqués de la salle à manger, laissant James et Michel à table avec les papiers du divorce entre eux. Alors que nous nous installions dans le salon, ma sœur m'a serré la main. « Depuis combien de temps le sais-tu » a-t-elle chuchoté. « 3 semaines, ai-je répondu. Assez longtemps pour assurer mon avenir. Tu es incroyable, a-t-elle dit. J'aurais brûlé tous ses vêtements sur la pelouse. J'ai souri. Cela aurait été satisfaisant pendant un moment. Ce sera satisfaisant pendant des années. Ma mère s'est approchée, le visage blême. « Rebecca, pourquoi ne nous as-tu rien dit ? Nous aurions pu te soutenir dans cette épreuve. » Je devais gérer la situation à ma façon, ai-je expliqué doucement. Et je ne voulais pas que quiconque doive faire semblant avec James. De cette façon, tout est au grand jour. Derrière nous, des voix s'élevèrent de la salle à manger. J'entendis Michel dire « Tu m'avais dit qu'elle était d'accord ?» et la réponse étouffée de James. Mon père s'approcha, le visage sombre. « Tu veux que je le mette dehors ?» Je secouai la tête. « Pas besoin, c'est toujours ma maison, du moins à 70% la mienne, selon le règlement. Il partira de lui-même d'ici peu. » George, le père de James, un juge à la retraite qui m'a toujours traité comme une fille, était assis lourdement dans un fauteuil. Je ne sais pas quoi dire, Rebecca. J'ai honte du comportement de mon fils. Vous n'êtes pas responsable de ses choix, l'assurai-je. Hélène, ma belle-mère, essuya ses larmes. Toutes ces années, j'ai cru que vous étiez heureux. Comment ai-je pu rater ça ? Nous l'avons tous raté, dis-je. James est très doué pour compartimenter sa vie. Comme prévu, 10 minutes plus tard, James fit irruption dans le salon, le visage déformé par la colère. Tu préparais ça depuis des semaines, tu t'es joué de moi pendant que tu calculais comment tout prendre ? Je posai mon assiette de dessert. Pas tout, James. Juste ce qui m'appartient de droit. Plus une petite prime pour l'humiliation publique que tu avais l'intention de m'infliger ce soir. Je souris. Mais je dois te remercier de m'avoir offert une scène aussi parfaite pour ma réponse. Michel apparut dans l'embrasure de la porte, son mascara bavé. La bague de fiançailles n'était plus à son doigt. « Je m'en vais », annonça-t-elle à personne en particulier. « Je suis désolée pour... Ce n'était pas censé se passer comme ça. »« Peu de choses le sont, » répondis-je calmement. « Mais la vie nous emmène dans des voyages inattendus, n'est-ce pas ?» Elle tressaillit en entendant les paroles de James et se dépêcha de sortir. La porte d'entrée claqua un instant plus tard. James regarda autour de lui, cherchant peut-être un allié, mais n'en trouva aucun. Même ses parents évitèrent son regard. « Ce n'est pas fini !»
dit-il en montrant les papiers du divorce qu'il avait laissés sur la table de la salle à manger. En fait, si, rétorquai-je. Tu ne t'en rends pas encore compte. Il partit sans un mot, la porte se refermant avec beaucoup moins de force que lorsque Michel était parti. Dans le silence qui suivit, ma belle-mère prit la parole la première. « Rebecca, je ne sais pas quoi dire. Nous n'avions aucune idée. »« Bien sûr que non, l'assurai-je. Comme je l'ai dit, James est très doué pour compartimenter sa vie. C'est l'une des choses qui m'a attirée chez lui au départ. Sa capacité à se concentrer pleinement sur ce qui se trouve devant lui. Ou sur qui que ce soit, marmonna ma sœur. La soirée se termina peu après. Personne n'avait très envie de dessert ou de conversation après un tel spectacle. En disant au revoir à nos invités, chacun exprima une forme ou une autre de choc, de sympathie et d'admiration pour mon sang-froid. « Vous nous préviendrez si vous avez besoin de quelque chose ?» demanda le frère de James alors que lui et sa femme s'apprêtaient à partir. « Je suis désolée pour mon idiot de frère. »« J'apprécie, dis-je, mais je m'en suis occupée. » Une fois que tout le monde fut parti, je retournai dans la salle à manger et commençai à débarrasser les assiettes, pour la plupart intactes. Ma sœur resta pour m'aider et nous travaillâmes toutes les deux dans un silence confortable jusqu'à ce qu'elle parle. « Comment te sens-tu vraiment ?» demanda-t-elle en chargeant le lave-vaisselle. Je fis une pause, un verre de vin à moitié vide à la main. Soulagée, en colère, vindicative. Je pris une gorgée dans le verre, inutile de gaspiller du bon vin. Mais surtout, je me sens libre. Elle acquiesça, comprenant. « Que se passe-t-il maintenant ?»« Maintenant, dis-je, je reconstruis. À ma façon. » Lorsque ma sœur est partie, je me suis retrouvée seule dans la maison qui avait été mon foyer pendant 6 ans. J'ai traversé chaque pièce, touchant les meubles que nous avions choisis ensemble, regardant des photos d'une époque plus heureuse. Malgré mon sang-froid tout au long de la soirée, les larmes ont fini par couler, non pas à cause de la perte de James, mais à cause de la perte de l'avenir que j'avais imaginé. Je gravis les escaliers menant à notre chambre et commençai méthodiquement à retirer les affaires de James de notre placard pour les ranger dans les valises qu'il avait laissées derrière lui. Ce ne serait plus sa chambre désormais. J'avais déjà pris des dispositions pour faire changer les serrures dès le lendemain matin. En travaillant, je trouvai une photo cachée à l'intérieur d'une de ses vestes. Un selfie de lui et Michel dans une station balnéaire, tous deux brûlés par le soleil et souriants. J'ai vérifié la date, 5 mois plus tôt, lorsque James m'avait dit qu'il était à une conférence d'affaires en Floride. Un autre mensonge dans une fondation fondée sur la tromperie. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là, ne voulant pas m'allonger dans le lit que nous avions partagé. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément et sans rêve, comme si mon corps reconnaissait que le pire était passé. James est revenu le lendemain pendant que j'étais au travail, sans doute pour récupérer des vêtements. Il avait pris son ordinateur portable, son passeport et quelques effets personnels la veille au soir. Je le savais parce que j'avais activé l'application du système de sécurité sur mon téléphone, le regardant silencieusement se déplacer dans notre maison comme un voleur. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé une note sur le comptoir de la cuisine. « Il faut qu'on parle, ça n'a pas besoin d'être désagréable. » Je l'ai froissé et jeté à la poubelle. C'était déjà désagréable, mais il était le seul à le savoir jusqu'à hier. Mon téléphone a vibré toute la soirée avec des SMS de James. « Ce n'est pas juste. Tu m'as tendu une embuscade. Nous aurions pu régler ça en privé. » Michel a rompu avec moi. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai versé un verre de vin et appelé Diane, mon avocate. « Comment vous tenez le coup ?» m'a-t-elle demandé. « Mieux que prévu, ai-je répondu. James m'envoie des SMS, il dit qu'il veut me parler. »« Ne le faites pas, m'a-t-elle conseillé fermement. Pas sans que je sois présente. Les hommes comme lui sont désespérés quand leur plan échoue. Il va essayer de vous manipuler, de vous faire pitié. » J'ai ri doucement. Je suis immunisée contre ça maintenant. Mais James était persévérant. Il s'est présenté à mon bureau le lendemain, provoquant une scène dans le hall jusqu'à ce que la sécurité l'escorte dehors. Il a appelé mes parents qui lui ont rapidement raccroché au nez. Il a même contacté des amis communs en racontant une histoire de malentendu et d'impulsivité. Il dit qu'il a fait une erreur, m'a dit notre ami Marc autour d'un café. Qu'il s'est laissé entraîner dans quelque chose qui n'était pas réel. La seule erreur qu'il a commise, ai-je répondu calmement, c'est de m'avoir sous-estimé. Dans les jours qui ont suivi, je me suis remise au travail avec une concentration renouvelée. Ma patronne a remarqué le changement. Quoi que ce soit qui t'ait motivé, continue sur cette lancée, m'a-t-elle dit après que j'ai présenté une stratégie marketing qui a séduit un client difficile. Je ne t'avais jamais vu aussi motivé. Disons que j'ai récemment éliminé certaines distractions de ma vie, ai-je répondu. 3 jours après le dîner, la mère de James a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a prévalu. «
Rebecca, a-t-elle commencé, la voix tendue. Je ne sais pas quoi dire, sauf que je suis profondément désolée du comportement de James. Merci, Hélène, dis-je. Mais vous n'êtes pas responsable des actes de votre fils? Non, mais je l'ai élevé. Et à un moment donné, j'ai échoué à lui inculquer les valeurs que je pensais qu'il avait. Elle fit une pause. Il reste avec nous. Il n'arrête pas de dire que vous avez réagi de manière excessive, que tout ce divorce n'est que de la vengeance de votre part. Je restai silencieuse, en attendant. Je lui ai dit qu'il avait de la chance que tu n'aies pas mis le feu à tous ses vêtements, continua-t-elle, et je pouvais entendre un soupçon de sourire dans sa voix. George, son père, ne lui parle même plus. J'apprécie ton soutien, dis-je, sincère. Je n'ai jamais voulu vous mettre toi et George dans cette situation. Tu n'as pas voulu, m'assura-t-elle. James a tout fait tout seul. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma maison silencieuse, réfléchissant à la rapidité avec laquelle la vie peut changer. Il y a 3 semaines, je planifiais une célébration d'anniversaire pour un mariage que je croyais solide. Maintenant, je négociais sa dissolution avec une précision clinique. La procédure de divorce a avancé avec une efficacité surprenante. James a d'abord tenté de contester le règlement, affirmant que je l'avais piégé pour qu'il révèle sa liaison lors d'un événement familial afin de le discréditer aux yeux de tous. Votre client a révélé sa propre liaison, a fait remarquer Diane lors de notre première séance de médiation. En demandant la main de sa maîtresse lors d'un dîner de famille, Madame Wilson s'est simplement préparée à répondre de manière appropriée. L'avocat de James, un ami d'université qui semblait de plus en plus mal à l'aise avec l'affaire, s'est retourné dans son siège. Mon client a certes été mal conseillé dans son approche, mais il estime que le règlement proposé favorise de manière disproportionnée Madame Wilson. Diane sourit faiblement. Le règlement reflète les 8 années de mariage, les contributions de Madame Wilson à leur bien commun, et oui, une considération pour l'infidélité de Monsieur Wilson et la manière publique dont il a choisi de mettre fin au mariage. Je pense que n'importe quel juge le trouverait plus que juste. James se pencha en avant. « Je ne signerai pas ça, Rebecca. Tu essaies de me punir ?» Je le regardai droit dans les yeux. « Non, James. Je me protège d'un homme qui était prêt à vider nos comptes et à abandonner notre mariage sans prévenir. Le fait que ta petite amie t'ait quitté après avoir découvert que tu lui avais menti ne me concerne pas. » Son visage rougit. « Michelle a juste besoin de temps. Elle a été dépassée par la situation. » « La situation que tu as créée, lui rappelai-je. La médiation s'est terminée sans résolution, mais je n'étais pas inquiet. Le temps était de mon côté. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai redécouvert des parties de moi-même qui s'étaient perdues dans le rythme du mariage. J'ai suivi un cours de poterie qui m'avait toujours intéressée. J'ai renoué avec des amis de l'université que James n'avait jamais particulièrement aimés. J'ai recommencé à courir, me sentant plus fort à chaque kilomètre. Le travail est devenu un sanctuaire plutôt qu'une obligation. Je me suis portée volontaire pour des projets, je suis restée tard pour perfectionner des présentations, j'ai obtenu une reconnaissance qui m'avait échappé alors que je me concentrais sur le maintien de notre vie de famille. Vous êtes différente, a observé mon patron lors de mon évaluation de performance. Plus confiante, plus ambitieuse. Je ne fais plus de compromis, ai-je expliqué. Dans aucun aspect de ma vie. Elle a hoché la tête en signe d'approbation. Cela vous va bien. 2 semaines plus tard, l'avocat de James appela Diane pour convenir d'un autre rendez-vous. Cette fois, James arriva l'air abattu. L'homme confiant, presque arrogant que j'avais épousé, avait disparu. « Je vais signer, dit-il avant que quiconque n'ait pu parler. Mais je veux qu'il soit noté que je le fais sous la contrainte. » Diane haussa un sourcil. « Quelle contrainte, monsieur Wilson ?» Il me lança un regard noir. Mes parents m'ont donné 30 jours pour trouver mon propre logement. Mon entreprise m'a mis à l'essai en attendant une enquête des RH sur ma relation avec une subordonnée. Et Michel, il s'interrompit en avalant difficilement. Elle sort avec quelqu'un d'autre ? Je supposais. Le regard qu'il me lança le confirma. Michel était effectivement passé rapidement à autre chose. Comme je l'ai dit, continua James d'un ton raide, je vais signer, mais je veux que mes objections soient notées. Dûment notées, répondit Diane en lui faisant glisser les papiers. En le regardant signer la fin de notre mariage, je ressentis un étrange mélange de tristesse et de libération. 8 ans réduits à une signature sur des documents juridiques. Pourtant, à chaque page qu'il paraphait, je me sentais plus légère. Quand ce fut fait, James se leva brusquement. « J'espère que tu es satisfaite ?» ?»« Je ne suis pas satisfaite, James, dis-je honnêtement. J'aurais préféré un mari qui honore ses vœux. Mais je me contenterai d'une rupture nette et de savoir que j'ai géré cela avec dignité. » Il partit sans un mot. Alors que la porte se refermait derrière lui, Diane se tourna vers moi avec un signe de tête approbateur. « Pour ce que ça vaut, dit-elle,
En 15 ans de pratique du droit de la famille, je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une telle trahison avec plus de grâce et de stratégie. Je souris. Je refuse de laisser ces mauvais choix dicter mon comportement. Ce soir-là, seule chez moi pour la première fois en tant que femme sur le point de divorcer, j'ouvris une bouteille de champagne que j'avais gardée pour une occasion spéciale. C'était le moment. Je portais un toast à mon reflet dans le miroir, une femme que je commençais à peine à connaître à nouveau. 6 mois après le fameux dîner, la vie s'était installée dans une nouvelle normalité. J'avais gardé la maison, mais j'avais quand même décidé de la vendre. Trop de souvenirs, bons et mauvais, vivaient entre ces murs. J'avais acheté un élégant appartement en copropriété, plus proche de mon bureau, et je m'étais lancée dans le travail, obtenant une promotion qui se faisait attendre depuis longtemps. Par l'intermédiaire d'amis communs, j'ai appris que James avait déménagé dans un autre état pour prendre un nouveau départ. Michelle, soi-disant, était fiancée à un médecin qu'elle avait rencontré sur une application de rencontre. Leur drame ressemblait à une histoire que j'avais lue il y a longtemps, intéressante, mais qui n'avait plus de rapport avec ma vie. Ma belle-mère, mon ex-belle-mère, m'appelait encore de temps en temps. « Tu nous manques », m'a-t-elle dit lors d'un de ses appels. « Tu as été la meilleure chose qui soit arrivée à notre fils, et il a été trop bête pour s'en rendre compte. » La vie continue, lui ai-je dit, parfois dans des directions auxquelles nous ne nous attendions pas. Elle soupira. James a appelé la semaine dernière. Il a demandé si nous voulions te parler de la maison. Il pense toujours que tu as reçu trop d'argent dans le cadre du divorce. Je souris doucement. Dis-lui qu'il est le bienvenu pour en discuter avec Diane. Oh, je lui ai dit de grandir et d'accepter les conséquences de ses actes, répondit Hélène. Georges et moi l'avons mieux élevé que ça. Dans les moments de calme, je me demandais parfois ce qui se serait passé si j'avais confronté James immédiatement après avoir découvert ses SMS. Aurait-il imploré mon pardon? Aurait-il essayé de sauver notre mariage? Ou aurait-il simplement accéléré le cours des choses, me laissant sans défense et vulnérable? Je ne regrettais pas mon approche. Cette réponse calculée m'avait permis de garder le contrôle dans une situation où j'aurais pu facilement être la victime. Elle avait montré à James et à tous les autres que je ne me laisserais pas rabaisser ou écarter. Un an jour pour jour après ce dîner d'anniversaire fatidique, j'ai organisé une petite réunion chez moi. Ma sœur, son mari et quelques amis proches sont venus célébrer ce que j'ai appelé mon jour de l'indépendance. Un toast, a annoncé ma sœur en levant son verre, à la femme qui a transformé des citrons non seulement en limonade, mais en un empire de boissons gastronomiques. Tout le monde a ri, les verres ont un temps. Mais sérieusement, poursuivit-elle, à Rebecca, qui nous a montré à tous comment faire face à la trahison avec grâce, dignité et juste ce qu'il faut de vengeance calculée. Je souris, me souvenant du regard de James lorsque j'avais glissé ses papiers de divorce de l'autre côté de la table. Il ne s'agissait pas vraiment de vengeance. Il s'agissait de reprendre le contrôle de mon histoire, de refuser d'être considérée comme la victime dans l'histoire d'amour de quelqu'un d'autre. « À de nouveaux départs », répondis-je en levant mon verre. Plus tard dans la soirée, alors que mes invités s'en allaient, mon téléphone vibra avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Curieuse, je l'ouvris. « J'ai entendu dire que ça faisait 1 an, j'ai beaucoup réfléchi. Nous devrions parler. » James, toujours convaincu qu'il méritait une autre chance, une autre conversation, une autre occasion de s'expliquer. J'ai supprimé le message sans répondre et je me suis retournée vers mes amis. Mon histoire n'était pas définie par la façon dont James avait tenté de mettre fin à notre mariage, mais par la façon dont j'avais refusé de laisser sa trahison me briser. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de signifier des papiers de divorce dans un moment dramatique, même si j'admets que c'était satisfaisant. La meilleure revanche est de bien vivre selon ses propres conditions, sans regarder en arrière. Alors que je fermais la porte derrière mon dernier invité et que j'inspectais ma nouvelle maison, remplie de lumière, d'art et de possibilités, je ne ressentais que de la gratitude pour la vie que j'avais construite sur les cendres de la trahison. James avait pensé qu'il écrivait la fin de notre histoire avec cette demande en mariage public. Au lieu de cela, il avait simplement préparé le terrain pour que j'en commence une bien meilleure, où j'étais à la fois l'auteur et le héros de ma propre vie.